Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le sujet, c'est-à-dire Joe Biden, le président élu, là, qui est toujours pas président. On va voir quelles sont ses idéologies et en quoi ça répond au scénario prophétique qu'on a présentement en place. Alors Joe Biden, deuxième président qui va probablement être inauguré en janvier après John F. Kennedy. Euh, Celui-ci est catholique, donc deuxième président catholique dans l'histoire des États-Unis. Bien entendu, il y en a probablement eu plus que deux parce que Trump et, par exemple, Bush et d'autres semblaient être des membres de sociétés secrètes de l'Église catholique qui étaient des faux protestants, c'est-à-dire des catholiques qui infiltraient l'appareil gouvernemental. Joe Biden est ouvertement catholique, fait des signes francs-maçons de la main cachée sur des photos on reviendra peut-être là, sur ça plus tard. Donc c'est ça, on va parler de Joe Biden. On voit ici tous les représentants qui amènent leurs femmes avec le pape. La femme doit être absolument voilée en noir, elle doit être aussi habillée en noir. Alors vous essayerez de faire ça avec un couple d'amis qui vient souper chez vous, voir leur demander que sa femme soit habillée, voilée en noir, voir ce qu'ils vont dire. C'est un geste de soumission. Hein? Tous les chefs gouvernementaux, la Bible nous dit que tous les rois du monde sont soumis au pape. Tous les chefs gouvernementaux amènent leur épouse comme ça et l'épouse est habillée de la même façon avec un voile sur la tête, habillée en noir. Voyons sur le site de Joe Biden, ici. Bon, voilà son pédigré là, catholique ici. Là. I'm a practicing Catholic, etc. Donc ici, on va plus loin. Au dernier point de son programme électoral, on voit ici qu'il veut implémenter l'agenda des changements climatiques et il veut implémenter Laudato Si, qui est l'encyclique du pape dans lequel on parle d'une loi du dimanche, entre autres choses. Là, on veut, dans le fond, c'est l'encyclique Laudato Si se trouve à être le développement durable 2030. Les lois de développement 2030 ont été implémentées à l'ONU 2 semaines après que le pape ait été présenté son encyclique. Donc, le pape contrôle l'ONU, l'ONU se soumet à ces lois. Et maintenant, là, Joe Biden ne parle même pas d'ONU, il parle directement du pape. Donc, d'un de ses encycliques, l'encyclique là, sur l'environnement. Donc, c'est ce qu'on voit ici dans son programme électoral. On dirait que j'ai sauté une page ici, ouais, c'est ça. Non. Ouais, je vais revenir plus tard. Là. Donc ici, les recommandations qui ont été données à Joe Biden le 13 novembre, suivant son inauguration, pas son inauguration, mais son élection. Voici ce que les gens disent que Joe Biden doit faire. Alors, les recommandations. La première recommandation, le président devrait avoir un discours pour les libertés religieuses et le pluralisme religieux dans son administration. C'est la première chose que ses conseillers lui conseillent de faire. La deuxième chose, c'est avec le pape, le Biden doit organiser un rassemblement des leaders religieux pour discuter des changements climatiques. Toutes les églises sont présentement soumises à ça. L'église adventiste aussi. Ils plantent des arbres dans le monde pour montrer leur soumission à l'encyclique du pape et aux différentes politiques là, qui sont mises de l'avant à travers soit l'encyclique, Laudato Si ou les programmes de développement durable 2030. Voici ce qu'un article de Israeli Today nous dit concernant une journée de repos. Alors, voici ce que les Juifs disent ici. Hein? Donc, ils nous disent qu'il faut se reposer. Le lockdown a été une bonne façon d'examiner le fait qu'on manque de repos, etc. et qu'on a besoin d'une journée de repos. Ici, un juif là, qui habituellement garde le sabbat du samedi, le vrai sabbat biblique, nous dit dimanche, ils doivent être avec la famille, etc. On va revenir un petit peu plus haut où j'étais. Puis ici, il dit Sunday Opening Force. Donc, il nous dit comment est-ce que c'est le dimanche qui est respecté. Et bien que lui, ce soit le sabbat biblique,
Hein, il dit I realize that Sunday was never meant to be a Sabbath. Donc, je réalise que le dimanche n'a jamais été un sabbat. Toutefois, à cause qu'il reste dans une autre communauté, dans la société de l'Ouest, il se conforme aux normes, etc. C'est pas incroyable, ça, qu'un juif dise ouvertement qu'ils veulent célébrer le faux sabbat du dimanche? C'est incroyable. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a ici, c'est probablement la chose qui doit être changée le plus rapidement, c'est-à-dire la carte du premier jour de la semaine. Donc, dans tous les endroits où c'est vert, c'est le samedi qui est considéré le premier jour de la semaine. Les endroits où c'est jaune, c'est le lundi qui est considéré le premier jour de la semaine. Mais tous les endroits, on voit où le protestantisme a toujours été fort. On voit que l'Angleterre, maintenant, s'est soumis aux règles européennes. Là. Mais en Amérique du Nord, au Brésil, l'Amérique du Sud, qui est un bastion protestant historique, maintenant, il ne reste presque plus. Ici, en Australie, différents pays. Tout ce qui est en bleu, c'est le dimanche qui est considéré le premier jour de la semaine, exactement comme la Bible nous le dit. Donc, c'est probablement une des choses qui va devoir devenir toute jaune afin que toute la terre se conforme au faux sabbat du dimanche qui arrive. Parce que dans l'encyclique Laudato aussi, il y a un des points que le pape dit qu'il faut faire en sorte de donner une journée de la semaine de repos afin que la terre se repose, que les familles puissent être réunies, etc. Donc, c'est les choses qu'on devrait faire le samedi. Lui, il dit qu'il faut les faire le dimanche. On a vu dans une autre présentation que j'ai faite comment est-ce que le catéchisme transformé a changé les lois, les règles de la Bible, les 10 commandements. Donc, ça fait partie des choses qui doivent devenir en ligne avec l'idéologie du pape. Voici ici, on va lire quelques passages de la Bible et j'ai vu l'une de ces bêtes frappée comme à mort et sa plaie mortelle avait été guérie et la terre entière était dans l'admiration de la bête. Donc, la guérison de la blessure de la bête, c'est ce qui s'est passé. La blessure de la bête a été infligée en 1798 lorsque le pape a perdu le contrôle sur le monde, suivant le fait que Napoléon l'a fait prisonnier et qu'il est mort en exil un petit peu plus tard. Donc, graduellement, le pape a repris le contrôle. Ça a probablement commencé officiellement avec Mussolini en 1933 qui a redonné les territoires du Vatican au pape puisqu'il avait été confisqué sous Napoléon. Et bien entendu, les sociétés secrètes ont remplacé l'autorité du pape à partir de 1798, mais graduellement, là, le pape regagne l'autorité qu'il y avait avant. Donc, regardons ici le livre de l'Apocalypse 13, 11 à 15. Qu'est-ce que ça dit? « Et je vis une autre bête montant de la terre. Elle avait aussi 2 cornes semblables à un agneau et elle parlait comme un dragon. » Ici, on parle des États-Unis d'Amérique. La bête qui sort de la mer, c'est le pape, l'Empire romain, le pape. Ici, la bête qui sort de la terre, c'est les États-Unis. Les 2 cornes semblables à un agneau signifient les 2 grands symboles américains qui ont donné la suprématie américaine pendant toutes ces années aux États-Unis, c'est-à-dire le républicanisme et le protestantisme. C'est les deux, ce qui signifie les 2 cornes, c'est ça. La source du pouvoir des États-Unis, c'était le républicanisme, c'est-à-dire un pays sans pape, et le protestantisme, une église sans pape. C'est la source, c'est la symbologie ici qui est utilisée dans le livre de l'Apocalypse 13-11. Ensuite de ça, elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et elle a fait que la terre et ceux qui y habitent lui rendent hommage à la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Donc, les États-Unis vont faire en sorte de remettre la papauté en contrôle du monde. Et c'est ce que la Bible nous dit ici dans l'Apocalypse 13-12. La plaie mortelle qui a été guérie, c'est la 2e bête qui guérit en quelque sorte la plaie de la première bête. Donc, les États-Unis remettent la papauté sur le siège de l'Empire du monde. Et elle fait de grands miracles, de sorte que même elle fait descendre du feu du ciel sur la terre devant les hommes. Donc, il va y avoir des miracles qui vont être faits par ces 2 bêtes-là. Et elle séduit ceux qui habitent la terre à cause des miracles qu'il lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête
qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Donc, c'est ce qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Et il lui fut donné de la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fit de tous ceux qui ne rendaient pas à l'image de la bête fussent mis à mort. Alors, c'est ce qu'on a vu aussi dans les écrits d'Alice Bailey, là. C'est le même scénario qui est mis en place, c'est-à-dire Alice Bailey qui a probablement pris inspiration de la Bible pour faire son scénario. Et c'est souvent ça que l'ennemi fait, là. Satan, il fait un faux scénario pour remplir les prophéties bibliques. Puis ça ici, dans le fond, l'image à la bête, l'image de la bête, c'est les églises protestantes apostates qui vont, comme on a vu dans les textes un petit peu plus haut, le deuxième texte là, concernant les recommandations, ce sont les églises protestantes apostates qui ont recommandé au président élu Biden de faire ces choses-là. Donc, c'est l'image de la bête. L'image de la bête, c'est les églises protestantes apostates américaines vont se transformer en pouvoir papal et vont dire de rendre un hommage à la bête, c'est-à-dire de respecter le dimanche, qui est la fausse journée où on doit aller à l'église. Et ceux qui ne respecteront pas ça vont éventuellement être mis à mort. Ça va commencer soft, mais éventuellement, ça va être une mise à mort qui va être dit, va être prononcée contre ces gens-là qui ne vont pas à l'église le dimanche ou qui vont à l'église le samedi. Parce que la bête veut l'hommage qui est dû à Dieu. Elle veut l'avoir pour elle. Même affaire pour l'ennemi du Seigneur, de Jésus. Il veut avoir la révérence que Dieu a au ciel. Il veut l'avoir sur la terre ici. Donc, il veut sa journée, qui est le dimanche, la journée que tous les païens respectent. Et il veut transformer le sabbat biblique le transférer la solennité de cette journée-là, de la sainteté de cette journée-là que Dieu nous a donnée. Il veut la transférer au dimanche. Ensuite de ça, c'est une belle journée, une belle époque pour être adventiste du 7e jour parce que les prophéties se réalisent présentement. La Bible devient vivante. On voit devant nos yeux que les différents livres de la Bible et les prophéties d'Ellen White viennent en vie et peuvent être associés facilement maintenant avec ce qu'on voit dans l'actualité. Bon, moi, je prends les versions en anglais ici sur le site d'Ellen White, le site E.G. White Estate, egwestate.org, je crois, parce que les autres versions dans les autres langages, incluant le français, oublient souvent des mentions de phrases importantes. Hein? Les Jésuites ont infiltré même notre Église. Et il faut être au courant de ça. Il n'y a rien de scandaleux là-dedans. Dieu nous a dit que ça allait arriver. Alors, et ça arrive d'ailleurs à cause que son Église est endormie. Et la raison pour laquelle il donne le pouvoir à l'Église catholique d'infiltrer l'Église de Dieu, c'est parce que l'Église de Dieu est endormie, ne fait pas le travail. Et bientôt, Dieu va se débarrasser de cette Église-là. Alors, voici ce que Ellen White nous dit. « By the decree enforcing the institution of the papacy in violation of God's law », hein? Donc, ça, c'est le dimanche ici qu'on parle. Our nation, c'est une américaine, donc Our nation, elle parle des États-Unis, will disconnect herself fully from righteousness. Hein? Donc, la Bible dit que la droiture exalte une nation. En anglais, on dit righteousness exalted a nation. Donc, c'est exactement ce à quoi elle réfère ici. When Protestantism shall stretch the hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power, when she shall reach over the abyss to clasp hand with spiritualism. Tu vois ici, alors, Ellen White parle de l'Église catholique comme étant du spiritualisme, et c'était effectivement le cas lorsqu'on analyse la franc-maçonnerie. C'est la même religion, c'est juste plus ouvert dans la franc-maçonnerie comme étant du spiritualisme, c'est du paganisme. Donc, c'est ce qu'elle dit ici. Elle dit, lorsque le protestantisme va tendre la main au pouvoir de Rome, et tendre la main au spiritualisme. When under the influence of the threefold union, lorsque ce pays-là va être sous l'influence de ces trois vecteurs-là, c'est-à-dire le protestantisme, le spiritualisme et le romanisme, our country shall repudiate every principle of the Constitution as a Protestant and Republican government. Donc, ça fait référence à ce que je disais un petit peu plus tôt. Notre pays va avoir renoncé à tous les principes de la Constitution comme un pays, un gouvernement protestant et républicain.
and shall make provision for the propagation of papal falsehood and delusion. Then we may know that the time has come for the marvelous working of Satan and that the end is near. Donc ici, ce qu'il a dit, on dit que lorsque ça va être le cas, le pape va propager ses mensonges et ses désillusions. Et donc, ces mensonges et ces désillusions. Et on sait maintenant que c'est le temps que Satan va travailler, que Satan va avoir pour travailler. Alors, on a vu dans une autre présentation qu'Alice Bailey nous dit que d'ici 2025 et les développements durables 2030, donc d'ici 2030, il y a plusieurs choses qui vont s'accomplir et l'agenda catholique va se mélanger avec l'agenda occultiste. Et la date qui est qui prennent, eux, les occultistes, Alice Bailey et les francs-maçons, c'est 2025. 2025, c'est leur date, c'est leur cible dans laquelle le mélange du Christ et de Lucifer, eux, ils le voient comme étant, d'une certaine façon, les deux personnes du bon côté, d'une certaine façon. C'est un faux Christ qu'ils inventent. Alors, c'est ce à quoi je crois qu'elle fait référence ici, qu'à partir de maintenant, à partir du moment où les fausses doctrines catholiques vont être implémentées graduellement aux États-Unis et que la Constitution va être détruite. On a vu la Constitution être particulièrement détruite depuis les années 90, puis ça s'est accéléré avec 2001, là, les attentats du 11 septembre. Et maintenant, ça s'accélère encore plus avec le COVID-19, c'est-à-dire qu'on a légiféré même la pratique religieuse. Donc, le premier amendement est sous attaque. On est sous attaque parce que le gouvernement ne devrait jamais faire de loi qui a rapport avec la pratique de la religion. Et c'est le cas à travers le COVID-19. On attaque le premier amendement de la Constitution. Donc, on est vraiment à cette époque-là où il y a d'autres écrits aussi qui disent qu'à la loi du dimanche, là, les États-Unis vont être ruinés. Dans un court laps de temps, les États-Unis vont être ruinés. Et on peut voir comment ça va se produire là, maintenant avec l'explosion des dettes, l'explosion des gens qui sont des chômeurs, des gens qui sont sans emploi. Puis certainement que là, le secteur de la restauration et de l'hôtellerie va devenir un secteur précaire. Peu importe ce qui va se passer, il va toujours avoir probablement une certaine gêne d'investir dans ces secteurs-là, étant donné qu'on a vu que le gouvernement avait le pouvoir de complètement étouffer ce secteur-là. Donc, on peut facilement voir comment est-ce que les États-Unis sont déjà ruinés et comment est-ce que les différents packages qu'on a au Canada et partout ailleurs dans le monde pour essayer de pallier au manque d'argent que les gens ont à cause qu'ils ont perdu leurs emplois, comment est-ce que c'est pas soutenable ça à long terme. Éventuellement, là, soit l'argent va perdre complètement sa valeur, et ils ont déjà un plan pour ça. Hein. La pandémie était planifiée, et le plan, c'est d'éliminer l'argent comme on a maintenant et de faire une crypto-monnaie où on peut nous contrôler complètement comme ils ont actuellement en Chine. En Chine, c'est ce qu'ils ont. Et si vous n'êtes pas des bons garçons en Chine, vous ne pouvez pas acheter ni vendre parce que vous n'avez pas un bon score social. Alors, vont faire probablement la même chose ici et ailleurs. Donc, dès que le catholicisme va reprendre le contrôle, on sait que Satan va commencer à travailler. On sait que rapidement aussi, Dieu va détruire les villes, va détruire les différentes églises, va égorger les pasteurs. Donc les prophéties s'accomplissent présentement. On voit que Joe Biden est complètement un catholique fondamentaliste, c'est-à-dire un catholique qui respecte, qui se soumet complètement au pape, qui se soumet au catéchisme. Donc la prophétie va probablement s'accomplir à travers Joe Biden. Bien entendu, il peut repousser les choses. Trump, bien qu'il était un jésuite à la Fordham, n'était pas aussi ouvertement pro-catholique que ça, mais Biden, c'est clair ici qu'il va y avoir, il y a des... Et bien entendu, il y a des mouvements présentement pour essayer de reconstituer une économie post-coronavirus, là, le Great Reset. Et à l'intérieur de ça, il y a la diminution du travail dans la semaine, la diminution des heures de travail. Alors, on peut facilement voir que le dimanche va être amené comme ça. Le dimanche va être amené comme étant une bonne chose pour les familles.
que d'avoir une journée off, etc. Donc, la prophétie s'accomplit et ces choses-là vont continuer d'évoluer, mais toujours dans le même sens. Et le monde dans lequel on vit va constamment se détériorer jusqu'à ce que jusqu'à la loi du dimanche. Et à la loi du dimanche, ça va être une pente descendante assez raide. Donc voici, c'est une vidéo pour vous parler un petit peu de Joe Biden qui va probablement être inauguré en janvier, là, à moins qu'il y ait il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des gens aux États-Unis qui voudraient renverser ce résultat-là, etc. Ça peut venir aussi de la part de Trump. On nous dit dans l'esprit de prophétie que ça va être alors, Ellen White parle d'une surprise étonnante. Donc, ce ne serait pas une surprise vraiment étonnante si un catholique est au pouvoir, mais qui sait ce qui va arriver? On peut voir le scénario facilement se dérouler maintenant avec les articles que je viens de vous présenter. Alors, sur ce, je pense que c'est important d'être sanctifié, d'éliminer le péché complètement de notre vie. C'est le travail qu'on doit faire, de prier constamment pour les gens qui nous entourent, pour l'Église, pour les gens qu'on aime et pour, bien entendu, éliminer le péché de notre vie afin d'être prêt et de ne pas être pris par surprise lorsque la loi du dimanche va être déclarée. Parce que pour ceux qui vont avoir analysé la Bible et qui vont avoir compris la signification du dimanche et du samedi prophétiquement, ces gens-là, malheureusement, l'approbation va fermer pour eux, c'est-à-dire Dieu va les avoir jugés avant la loi du dimanche. Et il va rester encore un peu de temps, pas beaucoup toutefois, mais un peu de temps pour les gens qui restent, pour entendre cette vérité-là et choisir le camp à lequel ils veulent appartenir. Soit le camp de Dieu, le sceau de Dieu qui est donné dans le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire le samedi, ou la marque de la bête, qui est le respect de ces traditions-là du dimanche, qui est une tradition de l'Église catholique, inventée par l'Église catholique. Donc, on pourra revenir avec d'autres vidéos sur qu'est-ce que l'Église catholique dit par rapport au dimanche et au samedi. Donc, sur ce, Dieu vous bénisse. Merci et à bientôt.